Et voilà, de retour, vous le découvrez avec nous. En même temps, on a l'arrivée de Monsieur Anjoal, sûrement bien rassasié, comme on a envie de dire ici. Il nous a annoncé, le coup de super, ça va, vous démarrez bien donc ce lundi. Comme toi, en rouge. Voilà, on a voulu jouer la prolongation. Bien sûr, ça a été de la télépathie célébration du week-end. Alors, Monsieur Ekou, on est donc au complet. Bonjour, et on va commencer, sinon même poursuivre le sujet qui avait été entamé la semaine dernière, à savoir la suspension et le retrait du permis de conduire. On a ici les conclusions des travaux issus de la commission spéciale de suspension du retrait de permis de conduire. On va peut-être rappeler les missions de cette commission ici. Bonjour. Bonjour encore une fois, merci. C'est vraiment un thème assez important. Il était important aussi de revenir sur ce thème une deuxième fois. La commission spéciale de retrait de permis de conduire, on l'avait rappelé, existe depuis longtemps, mais a été réactivée en 2018 à la suite d'un grave accident de la circulation qui avait ému la population ivoirienne. C'est une institution qui permet au ministre des Transports de pouvoir prononcer des sanctions allant jusqu'à du retrait et d'annulation du permis. Ils vont donner un avis consultatif et le ministre va confirmer, dans la majorité des cas, le ministre confirme toujours la décision de la commission. Donc ça permet au ministère de partager le pouvoir des sanctions avec la justice ivoirienne, avec le tribunal en matière d'annulation et de suspension de permis. Alors, Maître Ekou, dans la pratique, comment fonctionne concrètement cette commission? La commission est composée de, j'allais dire 8 personnes, mais c'est de 8 institutions qu'il faut parler. Elle est composée des représentants du ministère des Transports, le directeur général du transport terrestre, qui est le président de la commission, qui représente le ministre. Il y a le représentant de la police nationale, le représentant de la gendarmerie nationale, le procureur de la République. Il y a aussi des acteurs du secteur privé. Il y a un représentant du Haut Conseil au patronat des transports. Donc ce sont ces institutions-là qui désignent leurs représentants. La commission se réunit une fois par mois. Elle examine les cas qui lui sont soumis. Elle agit comme un instant de juridiction. On parle souvent d'audience. Elle va recevoir le principal concerné, le conducteur fautif. Elle va l'écouter. Elle va analyser son comportement sur la base d'un procès verbal du constat de l'infraction ou du constat de l'accident qui lui a été transmis auparavant. Et puis, elle va prononcer une proposition de sanction à proposer au ministre. Alors, Monsieur Ekou, j'ai envie de vous demander quelle est la pertinence véritable de cette nouvelle commission quand on sait qu'il y a d'autres organismes qui interviennent dans le cadre de la sécurité routière, sinon sur le même filon. Quelle est l'action additive qui est menée par cette commission? La commission a beaucoup de rôles à jouer. Elle n'est pas aussi nouvelle que ça, comme je disais. Elle existe depuis pratiquement les années 63, depuis que la Côte d'Ivoire a décidé de réguler la conduite de l'automobile. Elle avait été mise en berne pour des raisons peut-être institutionnelles, des raisons institutionnelles. Et le code prévoit de mettre en place des institutions spécialisées en matière de sanctions sur le permis de conduire. Le permis de conduire fait partie de ce qu'on appelle des droits fondamentaux. Donc pour le retirer, il faut donner les capacités au conducteur fautif de s'expliquer, de se défendre selon les principes que la loi prévoit. Et donc il fallait une institution spécialisée pour traiter cette question spéciale-là, assez importante. Donc elle vient dans le cadre d'une action complémentaire. Elle vient contribuer aussi à la sécurité routière, mais dans le cadre d'une action complémentaire, juste sur ce point-là. Donc elle va collaborer avec l'OSER, elle va collaborer avec la police de la sécurité routière, je crois. Elle va collaborer aussi avec la commission même de la sécurité routière qui va être mise en place très bientôt. Et donc elle vient compléter l'action de promotion et l'action de vulgarisation de ces éléments-là en mettant particulièrement l'accent sur la sanction pour ce qui concerne le permis de conduire. Et donc elle a vraiment un rôle important à jouer. Alors, vous parlez de rôle important. On planche dans cette commission sur tous les cas, que ce soit du cas simple au cas grave. Est-ce que les résultats sont toujours satisfaisants quand on regarde ce qui se passe sur nos routes aujourd'hui? Oui, apprécier à la réalité du terrain, on peut dire que c'est une goutte d'eau dans la mer parce qu'on constate beaucoup de comportements fautifs. Mais apprécier au regard du travail abattu par la commission en peu de temps, c'est quand même un résultat non négligeable. La commission a pu plancher en à peine 2 ans de réactivation sur environ 3000 cas. Ça donne l'ordre d'une centaine de cas par mois, c'est pas peu. Elle a prononcé 810, je crois, selon les communiqués, 810 retraites permis pour des retraites qui vont jusqu'à 10-15 ans. C'est quand même des actions sévères, c'est quand même des actions lourdes. Malheureusement, on est dans une situation où, pour que la commission soit saisie, il faut que la police, l'agent verbalisateur, ait constaté une infraction ou un accident pour le remonter. Donc, elle ne peut pas s'auto-saisir comme la police le ferait. Et elle ne se saisit pas aussi sur tous les cas d'infraction.
Elle est saisie que des cas, la loi prévoit des cas d'accident ayant entraîné des homicides ou des blessures corporelles, des cas de violation grave aux dispositions du code de roulage qui sont limitativement prévus par la loi, et puis des cas aussi de violation à certaines dispositions sur la loi de 63. Donc il n'y a pas tous les cas. Il y a beaucoup de comportements fautifs qui n'appellent pas au retrait du permis, mais qui appellent d'autres sanctions. Donc il y a quand même une efficacité au niveau de son fonctionnement et du rôle qui lui est assigné. Je pense qu'elle est quand même assez efficace. Maintenant, est-ce qu'il faut, au-delà de la sanction prononcée, mettre en place d'autres programmes de vulgarisation, d'autres programmes de promotion pour permettre aux Ivoiriens de comprendre l'importance de cette fonction-là et leur éviter d'arriver à ce niveau? Exactement. Là, vous nous avez énuméré quelques comportements fautifs qui justifieraient le retrait, sinon le passage même à la commission. Ce n'est pas forcément exhaustif, mais on a envie de se présenter à la commission. Comment se déroule une séance par rapport à statuer sur le retrait ou le maintien d'un permis pour un contrevenant? La procédure va commencer à partir de la saisie du permis. La saisie du permis est différente du retrait du permis. C'est l'opération qu'on constate lorsque l'agent verbalisateur, très souvent, en cas d'infraction, il vous tend le PV. Et quand on est pas sur le point de payer, il vous demande de donner votre permis. Il va faire une saisie du permis, une rétention de ce permis. À ce moment-là, il va commencer la procédure. Il peut retirer votre permis. Si ça n'appelle pas un cas de suspension ou de retrait prévu par la loi, vous payez votre amende, on vous redonne votre permis. Mais quand c'est le cas où la commission doit être saisie, ils vont transmettre tout le dossier, y compris le procès verbal et vos permis, au secrétariat de la commission. Le secrétariat de la commission va dresser un PV, va convoquer, comme on vous convoquerait à une procédure disciplinaire, va convoquer la personne concernée, le fautif, comme je l'ai dit, dans un délai de 15 jours pour vous laisser le temps de vous préparer, parce que vous avez le droit de vous défendre, comme si vous étiez à l'audience d'un procès. Vous présentez. Et l'arrêté précise même que si vous ne pouvez pas vous présenter pour des raisons, pour des motifs légitimes, on peut même reporter la session. Vous allez vous présenter devant ce parterre de personnalités dont je parlais tout à l'heure et défendre votre cas. Si vous avez raison. Pour rappeler les personnes qui constituent cette Il y a 8 acteurs qui constituent la commission. Il y a 8 institutions, comme je l'ai dit, les représentants de ces institutions-là. Le ministère des Transports lui-même, représenté par la Direction générale du transport, la police nationale. L'arrêté vise le directeur général, donc imaginez que c'est un haut gradé de la police qui va venir, la gendarmerie nationale, le procureur de la République, le haut conseil au patronat des transporteurs. Et puis, bon, je pense qu'il le reste m'échappe, je peux vérifier, mais il y a des institutions de renommée. Il y a finalement l'OSE qui est présent. Et donc, face à un parterre prestigieux et sérieux. Face à ce prestige-là, il va falloir que le conducteur, qui très souvent ne connaît même pas ses droits basiques et qui très souvent même est en faute, puisque il a une connaissance assez insuffisante du code de la route, va se retrouver à se défendre. Donc ça va être très difficile de s'en sortir quand on est arrivé devant la commission. Bien sûr. Alors ma question va être un peu longue, mais très simple. Comment s'assurer que les conducteurs concernés respectent les mesures de suspension ou même de retrait de permis de conduire prononcées par la dite commission? La loi qui a prévu la suspension et le retrait des permis a prévu également des sanctions complémentaires, des sanctions supplémentaires. La loi même a prévu des cas de récidive. C'est-à-dire lorsqu'on vous a sanctionné une première fois et que vous êtes repris pour la même faute, on va aggraver la peine. Et lorsque vous n'allez pas respecter ces injonctions, il y a des peines d'emprisonnement qui vont être prononcées. Donc, si au cours d'une enquête, on se rend compte que vous faites l'objet d'une mesure de suspension de permis et que vous êtes en train de conduire, vous encourez jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, jusqu'à 2 millions d'amendes à payer. Donc, c'est les mesures que la loi a prévues pour encourager, pour faire prendre conscience du risque qui pèse sur vous si vous enfreignez ces dispositions de la commission. Pour interpeller tout un chacun. Pour interpeller tout un chacun. Mais de l'autre côté, il faut que dans la circulation routière, on ait en tête qui est fautif, parce que bon, c'est une infraction pénale, donc il faut savoir qui est fautif. Donc il faut peut-être arriver à publier ces décisions-là pour qu'on puisse les analyser aussi. Il est important pour nous aussi, en tout cas pour moi juriste, d'analyser, de comprendre un peu les comportements. Moi, quand j'ai lu le test dit que la suspension ne peut pas excéder 5 ans. Mais il y a des décisions qui sont prononcées pour 10, 15, voire 20 ans. Donc, il est important aussi de les analyser. Je ne dis pas de faire une liste noire des mauvais conducteurs, mais de faire une liste noire des mauvais comportements qui pourront nous aider à comprendre. Voilà un peu. Alors, Monsieur Ekou, on va peut-être retourner dans cette salle-là avec un fautif de la circulation routière. Vous avez ici dit que c'est la personne même qui se défend. Est-ce qu'elle a les outils nécessaires pour pouvoir assurer véritablement sa défense face à toutes ces grandes personnalités-là qui lui posent des questions et qui essaient de comprendre les faits et les événements? C'est toute la pertinence de la question parce que je sais pas, je suppose
que vous êtes censé ne pas ignorer la loi et avoir les moyens de vous défendre. Mais il n'est pas évident quand même pour quelques années que j'ai passé à étudier le code de la route, à se défendre quand on a une connaissance assez liminaire, assez lacunaire de ce qui se pratique. Le texte ne prévoit pas, mais je pense qu'il est possible de se faire accompagner, de se faire assister. Je pense qu'il doit être possible puisque la commission fonctionne comme un organe juridictionnel. Je pense qu'il est possible. Et donc, il faut prendre certains comportements, certains réflexes. Vous allez être jugé sur la base d'un procès verbal. Donc, vous avez le droit de consulter ce procès verbal-là, de l'analyser et de voir quelles sont les défaillances. Et je vous assure que beaucoup de procès verbaux rédigés par les agents verbalisateurs comportent beaucoup de fautes, beaucoup d'irrégularités. Un procès verbal nul, forcément, annule la procédure. Quand bien même l'infraction serait... Mais comment il peut contester finalement ce procès verbal établi s'il n'a pas forcément les compétences pour pouvoir analyser? Non, le procès verbal, il est diffusé. La loi dit, voici les mentions obligatoires. La loi dit, voici les conditions de délivrance du procès verbal. Donc, en droit, on parlera du respect des conditions de forme. Et si ces conditions de forme ne sont pas respectées... Monsieur Ekou, un chauffeur de Baka, finalement, qui n'a pas peut-être un niveau assez élevé d'instruction, qui se retrouve face même à un procès verbal qu'il ne peut pas décrypter, qu'il emmène finalement devant cette commission-là, est-ce que déjà en amont, il n'est pas, on va dire, fort clos? Si on réfléchit comme ça, il va s'agir d'un conducteur négligent. Vous avez 15 jours entre le jour où on vous convoque et le jour où vous vous présentez. Donc, en 15 jours, vous avez le moyen de consulter le procès verbal, de rencontrer des experts, d'approcher des personnes. Vous devez organiser votre défense pour pouvoir être à l'aise. Vous n'allez pas partir les bras ballants face à ces gens que j'ai cités. Ah oui, ça c'est... Donc, c'est pourquoi on vous laisse 15 jours pour vous préparer. C'est à vous de prendre des dispositions pour ne pas être négligent. Et c'est pourtant la réalité sur le terrain. Voilà. On a tendance à banaliser, parce qu'on a banalisé déjà le code de la route dans la pratique, donc on a tendance à banaliser l'action devant la commission. Mais comme je le dis, c'est le ministre qui va décider. Donc, c'est comme si on avait affaire au ministre des Transports. Donc, il faut se préparer quand on va rencontrer le ministre des Transports. C'est assez impressionnant. Voilà, donc commun des mortels. Exactement. C'est pareil pour ceux qui se trouvent au tribunal. Au tribunal, on a la chance de se faire accompagner par un avocat. Mais je ne sais pas si la commission va l'accepter ici. Mais je pense aussi que c'est possible. Puisque dans les moyens de défense, vous apportez les personnes qui peuvent vous assister. Et donc, il faut vous préparer en fonction. Il faut se préparer et surtout, il faudrait connaître l'existence même, le rôle de cette commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduire, histoire de vous interpeller, de vous dire d'aller tout doucement et d'aller prudemment sur nos routes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Alice. Merci beaucoup, Thierry. Maître Paul Anneau Ekou.